Bonjour à tous, pour cette première vidéo, on va parler du jeu Warcry, donc de chez Game Workshop, et plus précisément, on va parler d'une figurine, la Chimère. Je vais vous donner aujourd'hui juste un petit aperçu de ses caractéristiques et de ses aptitudes. Donc vous voyez déjà la bête en question, vraiment une très belle figurine. Bon, c'est un petit peu du recyclé puisque cette figurine date quand même de 2010. Je vous donnerai en détail dans une future vidéo un petit peu voilà le parcours de cette figurine quand elle sera terminée d'être montée. On va tout de suite regarder un petit peu ses caractéristiques. On voit qu'ici on a vraiment une figurine qui vaut quand même 360 points. Donc quand même une belle bête à mettre sur le champ de bataille. On a ici le symbole ici donc de tout ce qui sera affilié au monstre. Sa caractéristique de mouvement, elle sera donc du coup en fonction des dégâts qu'elle aura. On détaillera ça juste après. On a une défense ici de 4, qui n'est pas énorme pour une bête. Je m'attendais quand même à avoir une défense un petit peu plus élevée. On a un nombre de points de vie effectivement conséquent, 50. Au vu de sa valeur en points, on pouvait aussi s'en douter. On a 3 symboles ici. Le premier symbole étant celui du vol, donc une grosse bébête qui peut voler. On a également le symbole des monstres, que je vais vous détailler juste après. Et on a ici le symbole qu'on va retrouver sur sa carte d'aptitude. Voilà. Concernant ses caractéristiques, on a une attaque qui a une portée de 2, qui est vraiment très bien quand on est très près en fait des figurines. On n'est pas au corps à corps, donc ce qui permet de bouger. On a quand même 6 dés d'attaque, 6 de force et des dégâts qui vont être en fonction bien sûr des dégâts alloués sur cette petite bestiole. Concernant justement ces dégâts, vous pouvez les voir ici. Donc effectivement, les points de dégâts alloués entre 0 et 10, elle a un mouvement de 12, entre 5 et 10 dégâts. Et effectivement, quand elle est en fin de vie, elle ne bouge plus qu'à 4 et elle ne fait plus qu'un et 2 dégâts en critique. Les caractéristiques. On a ici donc pour un double balayage Candale. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 de ce combattant et jetez un dé. Sur 5 et 6, allouez un point de dégâts au combattant choisi. Sur 6, allouez autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Sur un triple, on a donc le rugissement de fauve. Jusqu'à la fin du round de bataille, soustrayez 1 jusqu'à un minimum à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque des combattants ennemis, tant qu'ils sont à 6 de son combattant. Pour l'instant, on n'a pas non plus des aptitudes vraiment superbes. Celle que j'aime bien, c'est celle-ci quand même. Mais bon, il faut quand même faire un quadruple. On a haleine de feu de tête draconique, alloué autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les ennemis situés visibles à 4 de son combattant. Voilà, dans un rayon de 4, si vous avez un 4, donc 6, ça peut aussi être intéressant. Donc voilà, on retrouve également les aptitudes des monstres, les aptitudes génériques dans le livre Warcry Monstres et mercenaires, en page 44, avec les aptitudes universelles. Donc voilà, ça peut être bien à tester. Je vous laisserai découvrir les aptitudes par vous-même. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt. C'était une première vidéo, on va dire un petit peu test. On aura l'occasion de faire du unboxing ensemble, de quelques petits conseils de peinture. Alors même si moi je ne suis pas un grand peintre, j'ai quelques petits conseils à vous donner. On passera en revue certaines figurines, certaines caractéristiques. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!